Bonjour famille des commandeurs au matin, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de ma maman. Depuis plusieurs années, elle souffre de différents problèmes de santé, notamment de troubles de la vision, d'hypertension et de graves problèmes de constipation. Lors d'une consultation, un médecin lui a diagnostiqué une cataracte bilatérale très avancée et nous a annoncé qu'une intervention chirurgicale était nécessaire. Cette nouvelle m'a profondément inquiétée, d'autant plus que les solutions proposées étaient compliquées et très coûteuses. Dans cette situation, nous avons continué à prier et à nous connecter chaque matin à Commande au matin. Par la grâce de Dieu, nous avons ensuite consulté un autre spécialiste. Après examen, celui-ci nous a rassurés en expliquant que l'état de ma maman ne nécessitait pas l'intervention urgente qui nous avait été annoncée. Il a simplement procédé à une correction de sa vue et pour la première fois depuis longtemps, ma maman a pu voir clairement avec les lunettes d'essai. Le même jour, nous avons également constaté une nette amélioration concernant ses problèmes de constipation, alors même qu'elle n'avait pris aucun traitement particulier. Aujourd'hui, nous poursuivons le suivi médical avec confiance, mais nous voulons déjà rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour la paix qu'il nous a donnée et pour les améliorations que nous avons constatées. Nous croyons que celui qui a commencé cette œuvre l'achèvera parfaitement. Toute la gloire revient à Dieu. Bonjour commandeur au matin, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a permis de vivre pendant un temps de commande au matin. Ce matin-là, je me suis connectée plus tard que d'habitude et j'ai décidé de réécouter l'intégralité du temps de prière. Pendant le moment consacré à la repentance, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur pour mes péchés, mais aussi pour certaines paroles critiques que j'avais pu avoir dans le passé envers l'Église et ses serviteurs. Alors que je priais, je me suis assoupie quelques instants et j'ai vu comme une vision. Un grand bateau avançait et une femme portant la casquette des commandeurs au matin le dirigeait. Puis elle a quitté le bateau en s'envolant. Lorsque je me suis réveillée, j'ai demandé au Seigneur la signification de cette image. J'ai alors reçu dans mon cœur cette compréhension. Dieu nous appelle à arrêter de nous plaindre pour prendre position dans la prière et déclarer sa volonté sur nos vies. J'ai compris que l'œuvre de commande au matin ne consiste pas seulement à écouter une prière, mais à nous apprendre à exercer notre foi et à proclamer les promesses de Dieu. Quelques instants plus tard, les paroles prononcées pendant le direct sont venues confirmer ce que j'avais reçu dans cette vision. Cela a fortifié ma foi et m'a rappelé combien Dieu parle encore aujourd'hui à ceux qui le cherchent. Je rends toute la gloire au Seigneur pour cette expérience et pour tout ce qu'il accomplit au travers de commandes au matin. Bonjour commandeur au matin, je rends toute la gloire à Dieu pour sa fidélité. Depuis que je suis connecté à Commande au matin, j'ai retrouvé une discipline de prière et une routine matinale qui ont également eu un impact positif sur ma condition physique. Je me sens aujourd'hui beaucoup mieux et je bénis Dieu pour cela. Je souhaite aussi témoigner d'un fait récent. Alors que je travaillais sur un projet professionnel important, mon ordinateur principal, qui fonctionnait parfaitement, a soudainement affiché un message d'erreur et refusé de démarrer correctement. J'ai voulu intervenir moi-même, mais j'ai ressenti dans mon cœur qu'il fallait simplement faire confiance à Dieu et laisser la situation entre ses mains. Le lendemain matin, après avoir participé à Commande au matin et prié, j'ai déclaré avec foi que l'ordinateur fonctionnerait normalement. Lorsque je l'ai rallumé, il s'est ouvert sans aucune erreur et tout fonctionnait parfaitement. Je rends grâce à Dieu pour cette intervention et pour tout ce qu'il accomplit dans ma vie au travers de Commande au matin. Bonsoir à la famille, bonsoir à l'équipe de Commande au matin. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour le déblocage du voyage de ma mère. Je bénis le Seigneur parce qu'il a fait alors que nous étions la semaine passée et que nous sommes arrivés le lundi. Il n'y avait pas encore de retour de la demande de visa le mardi. Et le mercredi, quand son serviteur a déclaré durant les temps de prière, et il commençait à commander, à faire des prières d'autorité. J'ai dit, Seigneur, nous nous attendons à toi, car aujourd'hui est le dernier jour. Et à 6 heures, j'ai dit, Saint-Esprit, je veux une réponse positive pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Sinon, elle ne pourra pas venir. Et j'ai dit, Seigneur, à midi, je veux une réponse. Et à 12h35, mon frère m'envoie un message pour me dire que RAS
que l'enveloppe était arrivée, c'était favorable. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour toute l'équipe de Commande au matin. Gloire à Jésus. Merci. Bonjour, cher commandeur au matin. Je fais ce témoignage pour rendre gloire à Dieu et pour dire merci pour cette plateforme de commande au matin. En effet, depuis plus de 20 ans, je traîne un malaise qui est impossible à supporter. J'ai des démangeaisons après lavage. Quand je finis de me laver, mon corps me démange. Donc je suis obligé de me laver avec de l'eau très chaude, même en plein midi. Même en plein soleil, où il fait très chaud, je suis obligé de me laver avec de l'eau chaude pour que ça puisse stopper un peu les démangeaisons. Je suis parti à l'hôpital, j'ai fait quelques analyses, ils m'ont dit que c'est une allergie, ça n'a rien changé. Et je suis tombé par hasard sur la plateforme Commande au matin et j'ai commencé à me connecter, à prier, à prier, à prier. Je me suis rendu compte que 2 semaines après, sans véritablement prier pour ce sujet-là, 2 semaines après, les démangeaisons ont totalement disparu. Je me lave sans que j'ai des démangeaisons. Même quand je me lave avec l'eau froide, je me sens à l'aise, je n'ai plus peur de partir prendre une douche. Donc je voudrais bénir le nom du Seigneur et dire merci encore pour cette plateforme-là. Bonjour les commandeurs au matin, je rends grâce à Dieu. Lorsque nous avons commencé les 21 jours de prière, en tout cas moi j'ai senti vraiment qu'il y avait une oppression. Depuis que j'ai commencé en fait à jeûner les 21 jours de prière, je me sentais pas bien. Ce qui a fait que même le dimanche, j'ai pas pu en fait aller à l'église. Du coup, le lundi, à partir de 5h, 5h30 et tout, je me suis connectée aux commandes au matin. La première de mes filles, elle a commencé en fait à avoir une forme de fièvre, chose qui était inhabituelle parce que dans la veille et tout se passait bien. Et la petite, en fait, elle n'avait rien. Et lorsque je me suis connectée en fait à commande au matin, parce que nous étions aussi en période de jeûne, j'ai senti subitement en fait une attaque que mon enfant en fait a commencé en fait à chauffer, qui s'est réveillé la nuit et a commencé en fait à faire une forte fièvre. Et la deuxième aussi de mes filles en fait s'est mise en fait à saigner du nez et tout. Mais je me dis que Saint-Esprit, ça c'est pas normal. Donc j'ai commencé en fait à proclamer le sang de Jésus et j'étais vraiment connectée à la plateforme du commande au matin. Et lorsque son serviteur a commencé à prier, a commencé en fait à nous dire qu'il faut que nous aspergeons le sang de Jésus sur notre maison, le sang de Jésus dans notre lit, le sang de Jésus sur notre église, le sang de Jésus un peu partout. J'ai commencé en fait à faire cela et à travers la prière, au fur et à mesure que la prière en fait, que son serviteur priait, vraiment j'ai senti en fait une paix, que le Saint-Esprit en fait était présent, quoi. Et malgré les inquiétudes, la peur, c'est comme si la peur, l'inquiétude et tout ont vraiment balayé. Et je vais rendre grâce à Dieu de ce que, en fait, par la grâce de Dieu, que mes enfants, les 2 enfants, en fait, lorsque j'étais inquiet et tout, elles vont bien. C'était juste que c'était en fait le piège de l'ennemi, en fait, pour m'empêcher vraiment de faire les 21 jours de prière, en fait. J'ai vu que c'était une attaque de l'ennemi pour pouvoir m'empêcher, en fait, cela. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour la plateforme du commandeur au matin. Bonjour, commandeur au matin. Mon témoignage encore en ce moment, c'est que j'avais des problèmes, j'avais des difficultés pour ma mémoire. J'avais même des difficultés à retenir. Vous pouvez me dire quelque chose maintenant et puis vous me redemandez la même chose dans 5 minutes. Je ne sais même plus de quoi on a parlé. Donc, j'avais des troubles dans mon cerveau, j'avais des troubles pour retenir. Et j'ai constaté que depuis qu'on a commencé à commander au matin, et à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, je constate que ma mémoire est redevenue normale. Et ma mémoire même est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Maintenant, je parviens à retenir les messages qu'on partage, les prédications, tout ce qu'on fait, je parviens à retenir. Je rends grâce à Dieu pour la restauration qu'il m'a accordée dans ma mémoire. Je rends vraiment grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bontés de ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu de ce qui m'a guéri, m'a délivré des douleurs au pied. La douleur a commencé hier nuit dans le pied droit et ça a commencé comme des grands bouffettes. Ça a commencé au niveau de la cheville droite et est monté au mollet. Et le temps je vais me rendre compte, mes orteils ont commencé à se tordre sur le côté. Je n'arrive plus à avoir de mouvement dans les orteils.
Et donc, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis levé, je suis allé dans les toilettes et j'ai mouillé mes pieds. Je me suis dit, ce sont des grands, ça va passer. Et je suis venu me coucher, mais ça ne passait pas. 5 minutes après, plus tard, je me rends compte que la douleur quittait dans le pied droit, c'est venu dans le pied gauche, les mêmes manifestations. Les odeurs ont commencé à s'étendre. J'ai voulu me lamenter tellement à cause de la douleur, j'ai gémissé. Après, j'ai dit non. J'ai eu une pensée qui m'a dit, tu es une commandeuse au matin, tu ne dois pas subir. Et j'ai invoqué le sang de Jésus sur mes pieds. J'ai déclaré l'aspersion du sang de Jésus. Dès que j'ai prononcé le sang de Jésus, la douleur a disparu comme par magie. Et vraiment, je viens rendre grâce ce matin pour la vie de son serviteur, pour son obéissance. Et je viens rendre grâce à Dieu pour tous les commandeurs au matin. Shalom à vous, j'ai témoigné. Bonjour à la famille des commandeurs au matin. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie au travers de Commande au matin. Lorsque j'ai commencé à avoir mes règles, ils étaient sans douleur. Mais quelques années après, parfois j'ai des douleurs, parfois je n'en ai pas. Et parfois quand j'en ai, ils sont vraiment intenses. Et j'ai commencé par prier pour que le Seigneur me guérisse. Ça fait également plusieurs années. À chaque fois, j'entends les témoignages des autres, mais je ne recevais toujours pas ma guérison. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis découragée. Mais il y a 3 mois de cela, une sœur a à nouveau donné un témoignage de règles douloureuses. Et là, j'ai saisi et je me suis connectée à la grâce et j'ai dit au Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne faisais exception de personne. Alors moi aussi, je pense que tu peux me guérir. Et je reçois ma guérison au nom de Jésus. Et je déclare que je n'aurai plus de règles douloureuses. J'étais dans mes menstruations lorsque je faisais cette prière. Je commençais déjà par sentir quelques douleurs. Donc j'ai posé ma main, j'ai dit, j'ai ordonné au nom de Jésus aux douleurs de s'arrêter. J'ai déclaré que ce seraient les dernières douleurs que je ressentirais encore pendant mes menstruations. Depuis cette prière, il y a 3 mois jusqu'à ce jour, je n'ai plus eu de règles douloureuses. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a réellement fait. Merci à tout le monde. Demeurez bénis. Vous avez été touché par la main du Seigneur? Écrivez votre témoignage en commentaire et écrivez-nous au numéro WhatsApp +33 7 44 85 30 19. Rejoignez la chaîne WhatsApp de l'apôtre Yvan Castanou et ne manquez aucune actualité et message impactant. Scannez le QR code affiché pour rejoindre la chaîne. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Bienvenue sur Commande au matin, sur la chaîne YouTube Yvan Castanou TV. Rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 5h30 en direct sur YouTube. Avant de commencer, prenons un instant pour bénir quelqu'un autour de nous en partageant ce direct. Un simple clic peut permettre à une personne de rejoindre ce moment de prière avec nous pour partager sur WhatsApp. Cliquez sur le bouton « Partager » sous la vidéo. Sélectionnez WhatsApp. Choisissez un contact ou un groupe, envoyez le lien. Votre proche pourra rejoindre la prière immédiatement. Pour partager en statut WhatsApp, cliquez sur « Mon statut », puis appuyez sur « Envoyer ». Votre statut sera publié et vos contacts pourront rejoindre le direct. Pour partager sur Instagram, cliquez sur « Partager ». Choisissez Instagram. Publiez le lien en story ou en message privé. Pour partager sur Facebook, appuyez sur « Partager ». Sélectionnez Facebook. Publiez sur votre mur ou dans un groupe. Invitez vos amis à se connecter. Pour partager par message, cliquez sur « Copier le lien ». Collez-le dans un message. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que descends sur nous.
matin. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons en cette journée. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous réclamons en cette semaine. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons au cœur de nos vies. Oh la macha barasiabaya. Celui que nous voulons au cœur de nos vies. Ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons comme plénitude. C'est toi. Ce que nous voulons comme directeur de nos vies. Ce que nous voulons. Ce que nous voulons comme lumière et comme bannière. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons comme secours, comme escorte. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons comme exemple, comme guide, comme bon berger. Ce que nous voulons comme protecteur, comme rocher protecteur. Ce que nous voulons, c'est toi. Comme haute retraite, comme forteresse. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons comme force, comme source de puissance. Ce que nous voulons, c'est toi. Comme fondement et comme architecte. Ce que nous voulons comme escorte divine. Ce que nous voulons, c'est toi. Comme bannière, comme lumière, comme bouclier. Ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons comme exemple, comme pierre angulaire, celui sur qui nous sommes alignés. C'est toi. Ce que nous voulons comme capacité, comme aide à prier. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons comme guide et comme fondement. Oh, comme constructeur, comme architecte, bâtisseur et constructeur, c'est toi. Allô, Chabariasia. Ce que nous voulons comme personne centrale dans nos vies. Oh, ce que nous voulons, la Pacha, au cœur de nos vies, au cœur de nos destinées, au cœur de nos choix, au cœur de nos décisions, au cœur de nos émotions. Ce que nous voulons au centre, au cœur, comme commandant en chef, comme guide suprême. C'est toi et personne d'autre. Ce que nous voulons comme héros, comme libérateur, comme bienfaiteur, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Comme médecin, comme chirurgien du cœur, chirurgien du corps, c'est toi. Ah, comme bâtisseur, c'est toi. Ce que nous voulons comme constructeur de notre système de pensée, c'est toi. Ce que nous voulons comme Seigneur, comme architecte, comme bâtisseur, celui qui bâtit la vision céleste en nous, c'est toi. Ce que nous voulons, Manacha, comme main invisible étendue, comme main étendue, comme domination, c'est toi. Ce que nous voulons sur nos vies, ce n'est pas le gouvernement des hommes, c'est le gouvernement de Dieu. Ce que nous voulons comme gouvernement assis sur nous, oh c'est toi. L'ombre à la chapariano, si ce que nous voulons comme ombre à notre main droite, oh l'année Beliano chapariasia. Ce que nous voulons comme témoin fidèle dans nos vies, c'est toi. Là-bas, celui qui aime en tout temps, là-bas. Ce que nous voulons comme escorte, comme fondement inébranlable. Ce que nous voulons comme auteur de notre vie, de notre foi, c'est toi. Ah Seigneur, c'est toi, la baracha. Ce que nous voulons comme sagesse, c'est toi, la sagesse divine. C'est pas la sagesse humaine. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi qu'on appelle la sagesse de Dieu. Oh la baracha. Christ a été fait pour nous. Sagesse, rédemption, justification. C'est toi. Ce
que nous voulons comme juste juge dans nos vies, comme juge, celui qui exécute les desseins, c'est toi, personne d'autre comme juge, pas de juge diabolique, pas de juge inique. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons comme sagesse, c'est toi. Ce que nous voulons comme justice, comme juste juge, c'est toi. Ce que nous voulons comme celui qui nous met à part, c'est toi. Pas le péché qui nous met à part, pas la souillure qui nous met à part, non. Ce que nous voulons comme sanctification, c'est toi. Ce que nous voulons comme sanctification, c'est toi. Ce que nous voulons comme rédempteur, ce que nous voulons, c'est toi, oh Lochapelia. Ce que nous voulons comme guide et comme maître suprême, oh Kalochapalia. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons comme premier amour, Seigneur, c'est toi, la barassa et l'onchapariasia. Ce que nous voulons comme plénitude, le seul à occuper l'espace, c'est toi. La seule plénitude, c'est ton amour, c'est-à-dire ton amour, ton humilité, ta douceur, ta paix, ta foi, ta joie, ta bonté, ta tempérance. Ce que nous voulons comme roi sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos histoires, sur nos destins. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons comme main invisible étendue sur nous, c'est toi. Ce que nous voulons comme force, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. La baracha, la baya, la masia, la. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Comme vigueur, comme force, comme capacité, comme consolateur, c'est toi. Labra asile, la chabaria. Ce que nous réclamons, c'est toi. Ah, nos cœurs soupirent, nos âmes soupirent. Para. Ce que nous voulons, c'est toi. Les barachabarosia. Ce que nous voulons, c'est toi. Ayana barachabarosia. Nous ne savons pas prier, mais ce que nous voulons, c'est toi comme aide, c'est toi comme vigueur, c'est toi comme modèle, c'est toi comme plénitude. Ce que nous voulons, c'est toi comme débordement, c'est toi comme abondance, c'est toi, oh, comme soleil qui déteint sur nous, qui irradie nos vies, nos cœurs. Salodi paracha parasia. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons comme médiateur, ce que nous voulons comme intercesseur, celui qui intercède pour nous, c'est toi. Ton intercession est la plus puissante de toutes les intercessions. Ton intercession est la plus glorieuse de toutes les intercessions. Ce que nous voulons, c'est toi. Comme intercesseur au Saint-Esprit. Ce que nous voulons, c'est toi comme témoin fidèle. Shalabaya, l'embrasi, l'opora. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons comme fondement, être bâti sur toi, pas sur le sable, mais sur le roc, ce que nous voulons, c'est toi. C'est ta parole comme fondement, comme support pour notre identité, pour notre confiance en nous, notre estime. Nous voulons être fondés sur toi, fondés sur la parole, bâtis sur le roc. C'est toi comme fondement, comme capacité. La baracha, la baya, la masia. Ce que nous voulons, c'est ta main étendue sur nous, pas une autre main, mais ta main à toi, ta main à toi. Ce que nous voulons, c'est ta volonté, ah Seigneur. Pas une volonté autre que ta volonté. C'est ta volonté, ce que nous voulons, c'est ta nature. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est ta ressemblance.
Shalabaya. Ce que nous voulons, c'est ton image. Oh, c'est ton portrait, ton portrait. Ce que nous voulons, c'est ton portrait à l'intérieur de nous, Christ, l'image de Dieu, Dieu visible à travers un homme. Oh, ce que nous voulons, c'est te révéler. Oh, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est de te refléter. Ce que nous voulons, c'est de te ressembler. Ce que nous voulons, c'est d'être conforme à toi. Ce que nous voulons, c'est ton niveau, ta mentalité. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est ton caractère, ta diligence, ta consécration, ta diligence, ta productivité, ton intelligence. Ce que nous voulons, c'est ta sagesse, c'est ta ferveur, c'est ton zèle, c'est ton embrasement. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi pleinement formé, assis sur les trônes de nos cœurs. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh Seigneur, nous t'implorons, nous ne voulons personne d'autre au centre de nos vies. Ah, ce que nous voulons, c'est toi. C'est ta nature, c'est ta ressemblance, c'est ton image, c'est ton caractère, c'est ta sagesse, ce sont tes pensées, c'est ton autorité, c'est ta puissance, c'est ton courage, c'est ton audace, c'est ta vision à toi. La paracha, c'est ta mentalité, ta productivité, ta valeur, ta vigueur, ta force, ta santé, ta vie en nous, ta vie en nous. Ce que nous voulons, c'est toi, c'est ton assise, c'est ta maîtrise, c'est ton emprise sur nous. Oh, que tu as une emprise sur nous. C'est nous les parachabaya. Le monde aujourd'hui n'aime pas le mot emprise et pourtant il se laisse avoir une emprise, l'emprise des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la drogue a une emprise. Non, nous nous demandons ton emprise, c'est-à-dire c'est toi qui domines sur nous. Oh, ce que nous voulons. La barrière sur nous, sur nos maisons, sur nos foyers, sur nos destins, sur tout ce que tu nous as confié comme responsabilité. Ce que nous voulons, c'est une emprise divine. Une emprise divine. Une emprise, c'est-à-dire Dieu s'empare de nous. Dieu s'empare de nous. Parce que tu as dit nul. Oh Rapaya, nul ne peut servir 2 maîtres en même temps. Si ce n'est pas toi qui s'empare de nous, c'est le péché, c'est la chair. Ce sont les yeux de la chair qui vont s'emparer. Mais nous, ce que nous voulons, c'est ton emprise. C'est que toi, tu t'empares. C'est que toi, tu gouvernes. C'est que toi, tu domines. C'est que toi, tu te saisisses de nous. C'est que toi, tu nous attrapes et tu nous ceintures. Tu nous enlaces. Ah, l'Oshaparasia. Tu nous ceintures de ta force, de ta sainteté. Tu l'imposes en nous. Tu nous imposes ta foi. Tu nous imposes ta joie. Tu imposes ton intelligence. Tu imposes ta sagesse suprême, supérieure. Oh là là. Ce que nous voulons, c'est la sagesse divine, c'est l'intelligence divine, c'est la connaissance divine, la connaissance, pas la connaissance de l'école, la connaissance de Dieu, la connaissance qui vient de Dieu, les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Oh la baya, la bacha, rokoto sapaya. Et je dis ce que nous voulons, c'est toi. La baria, l'onchido, belazina, ce que nous voulons, c'est toi. La parasapara, les inélobaria. Oh, nous t'implorons, c'est toi que nous réclamons. C'est toi que nous implorons. Tu ne peux pas nous refuser. Tu as promis de ne pas refuser le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent, Père. Ce que nous voulons, c'est toi par le Saint-Esprit. C'est toi qui as promis. Tu as dit dans Luc chapitre 11 au verset 13, si vous méchants comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses aux enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste sera-t-il donné le Saint-Esprit? Nous, ce que nous voulons, c'est toi. C'est ton règne, ta domination, ta plénitude. Oh la baya. Ce que nous voulons, Bélacha, c'est Christ formé, Christ révélé.
Oh, ce que nous voulons, c'est pas la religion. Non, c'est le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. C'est la saturation divine. C'est la démonstration. Ce que nous voulons, c'est ta démonstration en nous. Oh, la banéchi, la baria. Amène-nous à la dimension de la démonstration de Dieu. Oh, ils ont dit de Paul, cet homme-là, c'est pas un homme normal. Quand ils ont vu que le serpent n'a pas pu le mordre, ils ont dit ça, là, le serpent l'a mordu. Il a mordu. Mais quand ils ont vu qu'il ne mourrait pas de la morsure d'un serpent venimeux, ils ont dit c'est pas un homme normal, c'est un Dieu. C'est ça que nous voulons. C'est manifester notre vraie nature. Oh, Dieu dans des êtres humains, Dieu dans des corps de chair. Ah, la plénitude de la divinité. Au final, c'est le but pour lequel tu nous as créés, c'est que tu apparaisses en nous. Tu nous as pas créés pour métro, boulot, dodo. Tu nous as pas créés pour petit boulot. Tu nous as pas créés pour l'impudicité. Tu nous as pas créés pour la jalousie, l'insécurité émotionnelle, les dépendances affectives. Tu nous as pas créés pour être des esclaves du rejet, des esclaves de la timidité. Non, non, non. Tu nous as créés pour être à ton image, pour exprimer ton image, pour qu'on te voit à travers nous. Oh, s'il te plaît, amène-nous à notre normalité, amène-nous au but pour lequel tu nous as créés. Tu nous as pas créés pour faire des petits boulots. Tu nous as créés pour manifester tes œuvres à toi, les œuvres de Dieu, tes œuvres merveilleuses, tes œuvres grandes, tes œuvres surnaturelles, tes œuvres merveilleuses, magnifiques, tes œuvres grandes et merveilleuses et glorieuses. Tu nous as créés pour refléter la gloire, pas la petitesse, pas la misère, pas les petits boulots, pas le chômage, pas le célibat, le divorce, les bêtises. Là, non, tu nous as pas créés pour ça. Tu nous as pas créés pour des vies. Et puis on regarde, on dit, ah, toi aussi tu es dedans, toi aussi tu as échoué, toi aussi tu as échoué. Non, 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 pas rachat. Toi aussi ta vie est un naufrage. Toi aussi tu es là, toi aussi tu es dans la dépression. Ah, moi aussi c'était la semaine dernière. Toi c'est cette semaine. Non, 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 non. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Ce que nous voulons, c'est la conformité à Dieu. C'est pas de rendre des témoignages de ce que hier j'étais down, ça va mieux, avant de repartir encore down, avant de repartir encore enveloppé par les ténèbres du péché, de l'iniquité, de la colère, de la tristesse, de la mélancolie. Ma vie ne va pas. Ce que nous voulons, c'est manifester Dieu, manifester Dieu, manifester l'image de Dieu, l'image de Dieu. C'est manifester le Dieu invisible à travers nous. C'est pour ça que tu nous as créés. Oh, ce que nous voulons, c'est être gouverné par l'Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est être gouverné, ça s'appelle marcher par l'Esprit. Ce que nous voulons, c'est ça, c'est manifester Dieu sur la terre. Ah, nous t'implorons, manifester Dieu, la vie de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, le caractère de Dieu, la conformité à Christ. Ce que nous voulons, c'est toi, c'est manifester ta domination, que toi tu t'exprimes et que tu accomplisses ton agenda, celui que tu avais prévu d'accomplir à travers nous. Ce que nous voulons, c'est qu'on te voit. Kalabara, Lishabara. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Oh, la lobarasia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de le penser, de peser les mots qu'il est en train de dire? La dosibrocha. Ce que nous voulons, c'est pas chanter. Ce que nous voulons, c'est te refléter. Oh, c'est pas des artistes, non. C'est être des démonstrateurs de ta réalité, de ta tangibilité, des démonstrateurs de toi, des hommes et des femmes qui accomplissent le but originel qui était de te rendre visible. Oh, Malacha. Nous voulons revenir au but. Hein. Nous voulons revenir au but initial, le but initial, avant les activités. Oh, la brachi parasia. Nous voulons revenir à notre condition divine. La parasia. Et nous utilisons la prière comme protocole pour soupirer. Ah, les barasi, le parasia. Ah, bah, vers ce que nous voulons, c'est toi. L'Ibaya, c'est que tu viens nous revêtir, c'est que tu viens nous dépouiller de notre nature charnelle, c'est que tu viennes nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence et que tu viennes nous revêtir de l'homme nouveau. Il y a un homme nouveau, il y a un homme ancien. Nous voulons revêtir, Éphésiens chapitre 4, revêtir l'homme nouveau, revêtir l'homme nouveau. Oh, la
Chabra, ce que nous voulons c'est toi. La Zobra Siana Macha, oh l'Obra, c'est ce que nous voulons c'est toi. L'Icola Mazito Karacha Labaya, et la Bara, ce que nous voulons c'est toi. La bara, liseto rico rabara, ce que nous voulons c'est toi. Shabara shabaria, ledosi parasia. Oh, ce que nous voulons c'est de nous dépouiller, nous dépouiller, verset 22. La brasikorama, ce que nous voulons dépouiller, nous dépouiller. Eu égard à notre vie passée du vieil homme, accorde-nous la grâce de nous dépouiller de ce vieil homme appelé Adam, celui qui habitait avant en nous, qui a été crucifié à la croix de Golgotha. C'est nous voulons nous dépouiller de ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises, le désir du monde, l'amour du monde. Débarrasse-nous de ce vieil homme malocha. Et nous utilisons la prière pour soupirer, pour gémir, pour implorer, pour dire Père, débarrasse-nous. Accorde-nous la grâce. La prière, c'est le protocole qui permet de nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Oh, ce que nous voulons, c'est toi, nous t'implorons. La chavrani soparasia, c'est nous débarrasser de ce vieil homme adamique, cette vieille nature. Oh, rada chapalianosia. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est nous dépouiller de ce vieil homme qui nous pourrit. Le mot qui se corrompt, ça veut dire qui amène la putréfaction, la pourriture, la pourriture de la convoitise, la soif des choses qui ne sont pas de Dieu, la soif d'avoir la soif du succès, la soif de la célébrité, la soif des likes, la soif des vues. C'est de la pourriture, délivre de cette pourriture, la soif d'être apprécié par les hommes. Non, nous voulons le plaisir de Dieu. Ce que nous voulons, ce n'est pas le rejet. Ça, ce sont des séquelles du rejet. Il faut quand même que les hommes apprécient. Ça, c'est le rejet. Ça, nous, ce que nous voulons, c'est manifester l'amour de Dieu. Oh Dieu, Dieu existe par lui-même. Quand on est possédé par l'amour de Dieu, que les gens aiment ou n'aiment pas, je suis à l'aise avec moi-même parce que j'existe par Dieu. Oh, Shabara, Shabarasia. C'est d'être dépouillé de notre par rapport à notre vie passée de ce vieil homme. Ce que nous voulons, Rada Shabaya, c'est revêtir, c'est être renouvelé, là-bas, dans l'esprit de notre intelligence. Ce que nous voulons, c'est être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Si Abarasia, renouveler notre mentalité. Ce que nous voulons, c'est prendre conscience de qui nous sommes véritablement. Oh, ce que nous voulons, c'est être renouvelé par ta parole. C'est que la parole qui nous renouvelle. C'est l'enseignement qui nous renouvelle. C'est l'exposition à la vérité qui nous renouvelle. C'est l'éducation spirituelle. L'éducation par la parole de la vérité. La parole de la vérité. Ce que nous voulons, tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous libérer. Elle vous affranchira. Elle fera de vous des hommes et des femmes libres du péché, libres du monde, libres du diable. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons être renouvelés dans notre système de pensée, renouvelé par ta parole. C'est pour ça que tu as inspiré Impact X afin de nous exposer à des enseignements qui renouvellent nos systèmes de pensée et nous amènent à la conscience de notre divinité, à la conscience de notre nature divine. Ce que nous voulons, c'est toi. Voilà pourquoi nous te supplions, renouvelle notre intelligence par ta parole. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est te ressembler, c'est te refléter, c'est te révéler, c'est te démontrer, c'est opérer par toi, c'est qu'on te voit, c'est qu'on
te voit. Si c'est pas Dieu qu'on voit, laisse-moi te dire que c'est pas toi et moi qu'on voit. Toi et moi, on n'existe pas. Toi et moi, nous sommes juste des carcasses. Ces corps-là, c'est juste une tente, c'est juste un corps. La question, c'est qui on voit à l'intérieur. Toi, tu penses que quand on voit ton visage, c'est toi qu'on voit. Non, c'est toi qu'on voit quand on voit ton visage physique. Mais à l'intérieur, on voit qui? On voit qui? Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on te voit toi. Il n'y a que deux. Si ce n'est pas Dieu qu'on voit formé, c'est quelqu'un d'autre que tu le connais. Ah, Baracha Barasia. Sa nature, ça s'appelle le péché. L'autre là, sa nature, c'est le péché. Likobara, labaya, lama. Ce que nous voulons quand on fait un scanner, qu'on va à l'IRM spirituel. Ce que nous voulons, c'est toi qu'on voit. On voit la stature de Dieu, on voit l'image de Dieu, on voit la conformité à Dieu, on voit le Christ béni éternellement, on voit la sagesse de Dieu, on voit le caractère de Dieu, on voit la sainteté, la pureté, l'humilité de Dieu, on voit la bonté de Dieu, on voit la fidélité de Dieu, on voit en nous la tempérance, la maîtrise de soi de Dieu, le self-contrôle de Dieu, on voit la patience de Dieu ou encore l'endurance, on voit un Dieu qui ne craque pas à l'intérieur de nous, qui ne dit pas je suis déprimé, désespéré. Non, ce qu'on veut voir, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, quelles que soient les épreuves. Oh la parasia. Nous ne sommes pas capables d'atteindre cette dimension. C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous le transformons en sujet de prière, en supplication de nos cœurs. Ce que nous voulons, c'est toi. Ah, nous ne disons pas que nous sommes capables. Nous disons que c'est ça que nous voulons. Nous le transformons en prière. Nous le transformons en supplication. Parce que personne n'a envie de rester dépressif, triste toute sa vie, malmené par les blessures de l'âme, les offenses, l'amertume, la jalousie, l'envie, l'aigreur, la colère, la débauche, les souillures. Oh non, non, non. Nous, ce que nous voulons assis sur les trônes de nos cœurs, c'est toi. Quand on fait l'IRM spirituel, on ne doit pas voir le diable, on doit voir le Christ béni éternellement. On doit voir l'image de Dieu et non l'image de la bête. Ce que nous voulons, c'est que l'image de Dieu soit formée. C'est que la justice de Dieu soit formée. Ce que nous voulons, c'est que ta nature à toi soit exprimée. La Shamaria, oh l'Osiparasia, c'est que ta sainteté et ta sagesse soient exprimées. Ah la Shadoparasia, ce que nous voulons, c'est que ton intelligence divine soit formée. Les bras Shabarosia la Masia. Ce que nous voulons, c'est que ta puissance soit établie. Oh la Shada. Ce que nous voulons, c'est toi. La Barasi Loduzabaya. Oh, ce que nous voulons, c'est d'être renouvelé. Lavage du cerveau, enlève les mentalités là qu'on a hérité de notre manière de vivre, la mentalité, les réflexes d'impudicité, les réflexes de jalousie, les réflexes d'offense, les réflexes de manque de pardon, les réflexes d'incrédulité. Enlève de nous les réflexes de peur, les réflexes d'intimidation, les réflexes de panique, les réflexes d'inquiétude. Enlève ça de nous, enlève ça par ta parole. Enlève ça. Voilà pourquoi il faut s'exposer à la parole. Voilà pourquoi il faut lire la Bible tous les jours. Et en plus de lire ta Bible, tu as Impact X, la plateforme où ton système de pensée est challengé, lavé, transformé, où la médiocrité est expulsée, où l'insignifiance est expulsée, la conscience de la royauté, la conscience de ton identité est assise à l'intérieur de toi. Alobra Shadabaya. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Libara Shabarosia la Maria. Oh, nous t'implorons, ce que nous voulons, c'est que tu sois assis
lave en nous. Fais un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau. Enlève ces dépendances affectives. Enlève ces voies de rejet. Enlève ces voies d'amertume. Enlève ces voies de tristesse. Enlève ces voies de découragement. Parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Enlève ça. Parce que le mari, la femme nous m'a abandonné. Enlève ces pensées de nous. Renouvelle notre intelligence. Rends-nous conscients de qui nous sommes véritablement, s'il te plaît. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi qui dois être formé. C'est pas la tristesse qui doit être formée. C'est pas le découragement qui doit être formé. C'est le Christ qui doit être formé. C'est ça l'image de Dieu. C'est toi. Ah, la marche. C'est pas, oh non, le péché me tient. Non, ce que nous voulons, c'est toi qui nous tiens. Ah là-bas, c'est pour ça, incapable d'y arriver par nous-mêmes, nous le transformons en sujet de prière. C'est ça qu'il faut prier. Prier pour que le Christ soit formé en nous. Le Christ visible, exprimé, démontré, ta nature pleine, visible à travers les vases de terre, afin que si quelqu'un dise mais je ne sais pas à quoi ressemble Dieu, Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, qu'on dise celui qui m'a vu a vu le Christ révélé. Je t'en supplie, emmène-nous. Nous ne disons pas que nous sommes là, nous disons que c'est ça ta volonté. Alors amène-nous à cette volonté où on dit celui qui m'a vu a vu le Christ. Oh, où on voit la sainteté de Dieu, la sagesse de Dieu, l'autorité, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, l'intelligence de Dieu, le discernement de Dieu, la connaissance de Dieu. Oh, pas la connaissance de l'école, la connaissance divine, la capacité à connaître les choses qui viennent d'en haut. Oh, Rada. Si tu connais la connaissance de Dieu, tu ne seras plus impressionné par la connaissance de l'IA. L'IA, no baracha. L'IA te combine ce on lui a donné comme information. Mais moi, je veux la connaissance supérieure, la connaissance de Dieu. Oh, Radasha Barosia, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ah, la baracha, la débarosia. Bien-aimés, les hommes sont en train de parler d'une IA qui est en train d'échapper à l'homme. Les hommes ont contrôlé l'IA. Maintenant, ils sont en train de parler de super intelligence qui vont échapper à l'homme. Je vous dis, vous savez, je vous dirai plus tard. Vous avez les films de science-fiction qu'on voyait là. C'était pas des films de science-fiction. C'était des gens qui avaient vu le futur et qui étaient en train d'annoncer ce qui va arriver. Un monde qui va échapper aux êtres humains. Leur cupidité, c'est la motivation principale, va les pousser à créer une super intelligence. Dieu m'a parlé ce matin, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit. Mais non, je ne vais pas vous dire, c'est trop tôt, je ne vais pas vous dire. Mais oh Seigneur, aide-moi d'avoir un esprit. Dieu m'a dit, vous devez, écoutez, le temps qui arrive là, les gens qui disent moi je prie, ils ne tiendront pas. Ce qui est en train de venir sur le monde, il y a où l'intelligence artificielle va créer sa propre capacité de production et de se protéger. Ils ont déjà fait le signal là. Ils disent que maintenant, c'est en train de devenir incontrôlable. Ils sont en train d'appeler une régulation, mais en même temps, ils sont en train de créer. Bon, bref, c'est des coups de pub de dire certains, mais ils vont perdre le contrôle. Bientôt, le monde risque d'être contrôlé par des machines, des intelligences de machines. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu m'a dit ça, il m'a dit, t'inquiète pas. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence divine. Vous voyez, ne savez pas, intelligence artificielle, c'est artificiel. Il y a une intelligence qu'on appelle l'intelligence divine. Mais l'Esprit m'a dit, les gens qui disent je vais à l'église, les gens qui disent je prie, ne seront pas capables d'affronter le monde qui arrive. Vous ne serez pas capables. Vos églises, vos prières ne pourront pas vous sauver. Ce qui arrive là, c'est une détresse, c'est une confusion. Ce qui arrive là, c'est une confusion pour les êtres humains. Ils vont être dépassés par une intelligence artificielle. Mais laisse-moi te dire une chose, les seules personnes qui pourront manifester la domination et ne pas être ébranlés, ce sont des gens, pas qui prient, pas qui vont à l'église, mais qui manifestent Dieu. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses et il n'y a personne qui pourra, aucune intelligence artificielle ne pourra rivaliser avec l'intelligence divine.
l'Esprit est en train de me dire, les temps qui arrivent là vont exiger un peuple qui est capable d'opérer à la dimension de Dieu, un peuple qui est capable de dominer l'invisible et le visible par la sagesse de Dieu. Et laisse-moi te dire une chose, quelque chose qu'ils vont inventer. Le sang de Jésus a autorité dans le spirituel et dans le naturel, et il n'y a rien. Mais ce que l'Esprit me dit, c'est qu'il faut élever le niveau d'exigence, le niveau de désir. Il faut quitter les désirs de si je ne suis pas marié, je suis dans la dépression. Si je n'ai pas d'enfant, je suis dans la dépression. Si je n'ai pas de travail, il faut quitter ça. C'est trop bas. Le monde qui vient là, c'est un monde chaotique. Les seuls qui seront capables de marcher sur l'eau dans ce monde-là, ce sont les gens en qui Christ est pleinement formé. Les gens qui vont opérer dans la dimension de la divinité dans des corps humains. Ceux-là, ils ne seront même pas ébranlés. Et ça sera toi et moi dans cette saison, au nom de Jésus. L'Esprit m'a dit, si vous comptez, dis-moi, moi je vais à l'église, ça ne sera pas suffisant. Il faut élever le niveau et aspirer à votre véritable nature. Voilà pourquoi ce que nous voulons, c'est être dépouillé de ce vieil homme qui se corrompt, qui se pourrit par les convoitises trompeuses, la convoitise du sexe, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Il faut se débarrasser de ça et il faut utiliser la prière pour prier des prières bibliques, des prières de la nouvelle alliance, des prières du Nouveau Testament et pas des prières de non, moi je veux un petit boulot. Non, moi je veux toi former à l'intérieur de moi. Je veux toi former, exprimer. Et toi qui travailles par moi. Ah, Roksha Parasia. Je veux d'abord que tu sois formé. Ensuite, tu t'exprimes à travers moi. Libaya. Élève le niveau de Dieu. Élève ton exemple de Dieu. Ne demande pas des choses. Demande Dieu lui-même formé. Élève ta demande. Élève ta quête. Élève ton désir. Ne demande pas les choses. Là où le monde va là. Demander les choses, ça ne va pas te combler. Il faut que ce soit Dieu qui vienne vivre en toi et en moi. Ça, c'est la vraie prière. Ah, la vache. Rodonso paracha, les désirs. C'est plus aller à l'église. Ça, c'était pour hier. Le monde qui vient là est trop mauvais. Les temps sont mauvais. Le monde qui vient là n'est pas bon. Il faut élever le niveau d'exigence. Prier ne va pas te combler. C'est démontrer Dieu, c'est exprimer Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu qui fera de toi une personne qu'on ne peut pas impressionner, qu'on ne peut pas. Quand il va te dire, l'IA a dit, excuse-moi de te dire, l'IA n'a pas la sagesse du Saint-Esprit. L'IA n'a pas l'intelligence de Dieu. L'IA n'a pas la puissance de Dieu. L'IA qui est en train de développer, c'est un monde qui va créer des IA pour lui. Ils ont créé des machines, je veux te dire, les machines vont maintenant s'occuper d'elles-mêmes. Ils vont maintenant détruire les êtres humains, comme les moustiques attaquer les êtres humains, comme les animaux attaquer les êtres humains. Maintenant, les machines qui créent là, ce sont des machines qui vont les attaquer. Malabacha. Mais il y a un peuple, l'Esprit m'a dit, il y a un peuple de prodiges vivants, il y a un peuple de miracles vivants. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église, ce sont ceux qui vont atteindre la dimension de l'image, la dimension. Ah, les bras élèvent la voix. Oh, crie à Dieu, moi je veux Dieu manifester en moi. C'est plus le temps de dire je vais à l'église. Non, c'est le temps de dire je veux Dieu manifester, pleinement formé, pleinement formé. Tu ne pourras pas avec je vais à l'église, ça va t'aider. Ça ne va pas te transformer. C'est la visibilité de Dieu qui va faire toute la différence. Shada. Mais il faut désirer, il faut demander, il faut désirer, chercher le royaume, il faut soupirer, il faut désirer Dieu, réclamer Dieu. Losi para shabarosia. Ce que nous voulons, c'est d'être dépouillés de notre vieil homme, l'ibara qui se corrompt, qui se pourrit à l'intérieur. Il est en train de dire que les convoitises pourrissent le vieil homme. Ça pourrit les gens, ça pourrit les gens. Moi, je veux être assoiffé de toi. Je veux être affamé de ta parole. Mon soupir, libara. Oh, plus que l'argent, plus que le job, plus que les choses de ce monde. Mon soupir, mon désir premier, c'est que tu sois pleinement formé. Mon soupir premier, c'est que tu me renouvelles. Tu laves mon cerveau, lave les pensées de mon âme qui ne sont pas dépensées. Balaye-les au karcher, par le karcher du sang de Jésus. Balaye les pensées qui ne sont pas tes pensées. Timidité, peur, jalousie, critique, murmure, calomnie. Balaye ça. Impudicité, masturbation, pornographie, immoralité sexuelle. Balaye ça en moi, balaye ça, balaye ça. Renouvelle-moi dans l'esprit de mon intelligence. Montre-moi qui je suis. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que tu dis que je suis. Je ne suis pas ce que j'ai vécu. Je suis ce que tu dis que je suis. Mais rends témoignage à mon esprit. Rends témoignage à mon esprit. L'obrasia, l'ébaya. Et ensuite, moi, ce que je veux, c'est être revêtir l'homme nouveau.
revêtir l'homme nouveau, revêtir l'homme nouveau. Oh, ce que je veux, ce que nous voulons, c'est revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. L'homme nouveau, il y a un homme nouveau, créé selon Dieu. La Baria Barocha. Il y a un homme nouveau, élève la voix, demande à revêtir l'homme nouveau. Charlie Barasia, ça ce sont des prières divines. L'homme nouveau c'est qui? C'est Dieu en toi, c'est Christ en toi, c'est Dieu manifesté. La Baria, ce n'est pas j'ai un petit boulot, non. Libra Shabaya, c'est j'ai la domination. Jésus n'a pas dit j'ai pas de petits boulots, Ratacha. Il arrive sur la mer et puis il dit, il arrive sur la mer, il jette le filet, les poissons, l'abondance, la richesse vient parce que la richesse le reconnaît. Elle reconnaît Dieu à l'intérieur de lui, à l'intérieur de Jésus, Libara. Et la richesse dit, les poissons disent, je suis là, j'obéis. Les richesses de ce monde arrivent. C'est pas toi qui les cherches, elles arrivent à toi. Elles arrivent à toi. Emmène-moi à la dimension l'eau. Les démons se soumettent, la création se soumet, les maladies se soumettent. Ah, moi je veux lui rêver. Accorde-moi la grâce de revêtir l'homme nouveau. Ce que nous voulons, c'est revêtir l'homme nouveau. L'obra Varia. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Shana Lombrino Sino Barasia. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Zia la Shabaria. Ce que nous voulons, c'est toi. Libarasia. C'est utiliser la prière. Utiliser la prière pour prier les vrais sujets de prière que Paul priait. Pas les sujets de prière mondains, la bracha. Pas les sujets de prière des Adam. Oh, donne-moi le travail. Non, oui, il faut le travail. Mais je veux plus que le travail. Je veux des œuvres à toi. Je ne veux pas un petit métro boulot dodo. Je veux travailler le travail de Dieu. Oh, Rada Shabaya. Je dis oui pour le mariage, mais je veux un mariage selon Dieu, qui reflète Dieu, qui révèle la gloire de Dieu. La fécondité, je veux la fécondité, mais une fécondité qui engendre des enfants qui ont l'image de Dieu, des disciples de Jésus, des modèles de Jésus. Pas juste avoir des enfants, non, je veux Dieu, tout ce qui porte le qualificatif Dieu, enfant de Dieu, travail de Dieu, libara les œuvres de Dieu, sagesse de Dieu, intelligence de Dieu, caractère de Dieu. Je veux le tampon divin, parce que j'ai été créé pour ça, avec ça, la divinité manifestée, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Je veux la justice de Dieu, je veux la main de Dieu, je veux la sagesse de Dieu, je veux le doigt de Dieu, je veux tout de toi. Ce que je veux, c'est ce qui porte Dieu comme un attribut, comme qualificatif. Élève la voix, Robacha. Oh, ce que nous voulons, c'est Dieu, c'est toi, Radasha, Librazo, Pariadia. Tout ce que tu me donnes, tout ce que je vis, il faut qu'on dise, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Que le Dieu qui est venu dans le nom d'Abraham, il s'est mis au milieu. Il a dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Je veux que tu viennes de mon nom, je veux que tu viennes de mon histoire, je veux que tu viennes et qu'on voit ton nom dans ma vie, qu'on voit tes œuvres, ta manifestation. Tu es invisible, mais qu'on voit tes œuvres, qu'on voit ta sagesse, qu'on voit ton honneur, qu'on voit ta consécration, qu'on voit ta puissance, qu'on voit ton autorité, qu'on voit ton caractère, on voit ton intelligence, on voit tes bonnes œuvres. C'est ça ma prière, que toi tu viennes dans ma vie, tu te mettes au milieu là et que ça devienne une vie gouvernée par l'Esprit, une vie de domination par l'Esprit, une vie qui manifeste Dieu. Je demande, oh, élève la voix, Rama, Shedo Paria, ce que nous voulons, à la Baria. Un corps qui est possédé par Dieu, pas un corps malade, gangréné par la maladie. Non, je veux Dieu dans la santé, je veux Dieu dans mes émotions, pas des émotions fracassées par les offenses, la méchanceté des gens. Non, non, non. Dieu à l'intérieur, Dieu au milieu, Dieu au centre et qui tient toutes les extrémités. Et il sert à l'intérieur, il prend tout. Oh, Shada Barosia, Mane. C'est toi, Likotosi Parashabaya. Oh, redésir, ce que nous voulons, c'est toi. Lada,
Ce que nous voulons, c'est toi. Chez l'Oudisa Parasia. Maintenant, élevons la voix tous ensemble, soupirant, soupirant, lebara, shabara, libarasia, libarasia, likarodosia, lebarosha, likabara, likabara, losideba, linebaro, oradasha, lebaradia, losipedasia, limarosa. Toi dans nos vies, Seigneur, ce que nous voulons, toi seul dans nos vies. Arrekedeba, Shandedebo, Sokariandaba, Shedeba, Andebo, Sokariandaba, Shandedebo, Arakababa, Sekedeba, Baba, Shandedeba, Sokariandaba, Alababa. Nous voulons ta présence, Seigneur, que tu sois visible en nous, que tu sois vu, que tu sois reconnu à travers nos vies, Rakaba. Seigneur, que tu sois visible à travers nos vies. Chandedebo, Arrekedeba, Chandedeba, Rababa, Chandedeba. Que Christ soit formé en nous. Chandedeba, Rakaba. Andebo, Sokadiandaba, Shedebo, Sokadiandaba, Shedeba. Andebaba, Chandedeba, Shadeba. Arakababa, Sekedebo, Sokadiandaba, Chandedebo, Sokadiandaba, Shedebo, Oh, ce que nous voulons, c'est toi, former, exprimer la baya au centre de nos vies, au centre de nos vies, au centre de Shabaya. Ce que nous voulons, c'est une vie d'alliance avec Dieu, c'est une vie d'intimité avec Dieu, c'est une vie où Dieu est le centre, Dieu est formé, Christ est formé, il est démontré, et nous avons dans la dimension où Jésus a dit, quiconque m'a vu a vu le Père. Il faut qu'on dise que quiconque m'a vu a vu le Christ. J'ai vu la sagesse de Dieu, j'ai vu la bonté de Dieu, j'ai vu l'humilité de Dieu, j'ai vu la nature de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu la toute puissance de Dieu, j'ai vu l'intelligence de Dieu, j'ai vu le discernement de Dieu, j'ai vu ce qu'on appelle la connaissance de Dieu, la connaissance des choses qu'on n'a pas appris à l'école, la connaissance supérieure, la connaissance suprême. J'ai vu Dieu. Oh, il faut qu'on dise Soprana. Je demande Dieu la Shadabaya. Je ne demande pas un boulot, je demande Dieu formé et Dieu qui travaille à travers moi. Oh, quand Dieu travaille à travers moi, je peux t'assurer que ma vie, ça ne va pas conjuguer avec je suis ingénieur, je suis pasteur, je suis architecte, je suis médecin, je suis infirmière. Non, l'Ossia, quand c'est Dieu formé, quand c'est Dieu déployé, mon modèle c'est Jésus, mon exemple c'est Jésus, c'est la puissance en mouvement, c'est la provision en mouvement, c'est la sagesse en démonstration, c'est la richesse qui ne manque de rien. Shabaraya, il n'y a plus de place pour l'inquiétude, il n'y a plus de place pour subir. On dit il n'y a pas de route, il marche sur l'eau. Ah là, on dit la tempête arrive, elle va tout détruire. Et il dit tes silences, tais-toi. Ah, tais-toi. Et le vent se tue. Ah, moi je veux, c'est ça que je veux. L'obra si paria. On dit il est mort, il dit viens à la vie. Lazare sort. L'obro cheto para. Je veux cette vie-là. C'est pas ma vie à moi. Je veux Dieu libaraba. Les brachas, je veux, ce que nous voulons c'est toi, c'est notre vraie vie, c'est ça notre vraie vie, c'est ça notre vraie vie.
Notre vraie vie, c'est pas notre boulot dodo. Notre vraie vie, c'est pas une vie où on est aujourd'hui, je vais bien, et puis demain, je vais pas bien. Je suis tombé hier, ah ça va, demain, je vais encore tomber. En attendant, moi, ça, c'est pas la vie, ça c'est les ténèbres, ça, c'est la mort, ça, c'est l'esclavage au péché. Moi, ce que je veux, c'est toi. J'ai été créé en toi, par toi, pour toi, te révéler. Je demande miséricorde et grâce. Nous demandons miséricorde et grâce pour vivre la vie de l'esprit, la vie du ciel sur la terre, la vie des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, son style de vie, ses provisions, son comportement ne sont pas influencés par son pays où il a été envoyé. Un ambassadeur parle le langage de son pays, il s'habille comme dans son pays, il a la culture de son pays. Il a le statut de son pays. Un ambassadeur dans un pays pauvre ne connaît pas la pauvreté, parce que si son pays est riche, il va expérimenter les provisions, la provision de son pays. Moi, ce que je veux, c'est toi. C'est la vie de Dieu. C'est la vie que tu as prévue. C'est pas aller à l'église. C'est plus que aller à l'église. C'est pas prier. C'est plus que prier. La prière est le protocole par lequel je m'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'être secouru dans tous mes besoins et d'obtenir miséricorde, de trouver grâce. La prière, c'est le protocole qui me permet de venir crier à Dieu, de crier à Dieu pour que Dieu me donne Dieu, pour que Dieu m'accorde la grâce de vivre Dieu. Et cette dimension de Dieu s'appelle le Christ. Dieu dans un être humain, c'est le mystère de Christ. Je veux Dieu formé, je veux Dieu vivant en moi, je veux Dieu démontrer à travers moi, afin qu'on constate. Je veux une dimension où il n'y a plus rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu, ni les tribulations, ni les angoisses, ni les circonstances, ni les épreuves. Une dimension où plus rien ne peut m'empêcher de révéler Dieu, de démontrer Dieu. Une vie où on voit le ciel sur la terre, où on voit Dieu. Malocha, je veux toi. Ce que je veux, c'est une dimension où on sort de l'instabilité émotionnelle de notre époque et de notre génération, de la fragilité, où on voit la solidité, pas d'un homme, mais du Dieu à l'intérieur d'un être humain. Oh, où l'amour devient constant, l'amour ne voyage plus, l'amour devient la norme, la sagesse devient ma norme, l'intelligence devient ma norme, la sainteté devient ma norme, la consécration, l'exclusivité divine, c'est ça ma vie. Ce n'est plus une vie où on est penché des deux côtés. Un coup c'est le monde, un coup c'est Dieu, un coup c'est l'amertume, un coup c'est un peu l'amour, un coup c'est la peur, et puis un coup c'est la foi, c'est la paix, un coup c'est le doute, un coup c'est la foi. Oh non, 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 délivre-nous de l'instabilité. Accorde-nous la grâce de nous dépouiller du vieil homme avec ses convoitises, d'être lavé dans le cerveau, renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et ce que nous voulons, c'est revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Il y a un nouvel homme en moi, il y a un nouvel homme en moi. Fais-nous grâce de revêtir. Nous et tout ce que tu nous as confié. Nous et nos familles, nous et nos foyers, nous et nos frères et nos sœurs, nous et nos églises. Accorde-nous la grâce de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, il porte le cœur de Dieu, le fardeau de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Il vit la sainteté, créé selon Dieu. Regarde, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice. Le mot justice, ça veut dire respect des lois. Des gens qui respectent les lois. Fais-nous respecter les lois. Fais-nous respecter les lois. Ça, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau est créé dans une justice et une sainteté qui est le fruit de la vérité. L'homme nouveau ne vit plus dans le mensonge. Il vit dans la vérité. Oh, Roshi Parasia. Amène-nous, amène-nous, amène-nous là-bas. Amène-nous là-bas. Tu ne m'as pas créé pour aller à l'église. Tu m'as créé pour refléter Dieu. Je vais à l'église, bien sûr. Si je reflète Dieu, je vais habiter là où Dieu habite. Donc je vais habiter à l'église, c'est normal. Mais je veux transporter Dieu partout. Oh, je t'en supplie, je t'en supplie. Et moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je refuse une vie qui n'est pas Christ formé, Christ constaté, Christ révélé. Et fais l'ocha, faisons ton soupir, faisons ton soupir, faisons ton soupir. Oh, paracha labaya.
libara sotobaya, lene korata bino barabasalia, le babaroshala, lene barosia, le manosia, oh labaya. Quand c'est Dieu qui siège, il n'y a rien que ce que toi tu n'as pas à créer. Ce qui n'est pas de toi soit brûlé au nom de Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce qui n'est pas toi, détruis-le. Démolis-le, anéantis-le. Les projets qui ne sont pas tes projets, qu'ils soient anéantis. Les œuvres qui ne sont pas tes œuvres, qu'elles soient anéanties. Les relations qui ne sont pas tes relations, qu'elles soient brisées. Les mains qui ne sont pas ta main, qu'elles soient brisées. Là-bas, les caractères qui ne sont pas ton caractère, qu'ils soient brisés. L'opara, la vie qui n'est pas ta vie, qu'elle soit vomies au nom de Jésus. Les pensées qui ne sont pas tes pensées, qu'elles soient dégagées, qu'elles soient brûlées. Les barabachas, tout ce qui à l'intérieur de moi n'est pas toi, qu'il soit brûlé au nom de Jésus. Parce que moi, ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est toi. Les barabachas, oh, ce que nous voulons, c'est toi, Rada, Shabarasia, les barosia. Et ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Les barachas. On n'est pas en train de... Ce chant n'a pas été composé pour dire on veut la présence de Dieu. C'est pas la présence, c'est plus que la présence. C'est la saturation, c'est la vie, c'est le gouvernement, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. C'est pas la présence, c'est la sagesse, c'est le caractère, c'est la consécration, c'est l'intelligence, c'est la productivité, c'est la diligence, c'est l'embrasement, c'est la consécration, c'est l'intimité, l'oshabaya, c'est la démonstration de Dieu. Oh, ce que nous voulons, c'est ta démonstration. Tout ce que toi tu n'approuves pas, tout ce que toi là tu ne veux pas, si c'est pas toi, brûle-le, 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 détruis-le, arrache-le de ma vie, arrache-le. Ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas envoyé par toi, ce qui n'est pas voulu par toi, les projets, les intentions, les œuvres, les mains qui ne sont pas tes mains, brûle-les, élève la voix, Rodosha. Je veux toi, Rapaya. Si c'est maladie, infirmité, affliction, démon, relation, association, pensée, tout ce qui n'est pas toi, Père, je demande que tu assieds la puissance de ton gouvernement et que ce qui n'est pas toi soit dégagé, soit brûlé, soit éradiqué, soit anéanti. Anéanti ceux qui ne portent pas le qualificatif de Dieu, l'attribut de Dieu, la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, le caractère de Dieu. Brûle-le, brûle-le, détruis-le, 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 détruis-le. Emporte et arrache tout ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas Dieu, ce qui n'est pas Dieu. Arrache-le au nom de Jésus. La vie qui n'est pas la vie de Dieu, le cœur qui n'est pas le cœur de Dieu, la condition qui n'est pas la condition de Dieu, les finances qui ne sont pas les finances de Dieu, la mentalité qui n'est pas la mentalité de Dieu. Je demande que tu brûles, je demande que tu brûles tout, je demande que tu anéantisses. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Anéantis tout ce qui ne porte pas la main de Dieu. Et pas seulement sur moi, sur ma maison, sur mes enfants, sur ma famille, sur ma maison. Il n'y a personne qui va prendre ma famille. Parce que moi et ma maison, et pas que la famille, la maison, ce que tu m'as confié, ma maison physique, ma maison spirituelle. Il n'y a personne qui va mettre sa main sur ma maison. Moi et ma maison, nous servirons. C'est pas on va aller à l'église, c'est on est des possessions de Dieu. On va démontrer Dieu, on va exprimer Dieu. Je demande que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti au nom de Jésus. Libraka, parce que ce que nous voulons c'est toi. Et notre prière est conforme à ta volonté. Notre prière est en ligne avec ta volonté. We want God, we ask for you. Lopara, Ishabaya. Nous voulons le cachet de Dieu, le tampon de Dieu, Libarabasha, le cachet de Dieu, le tampon de Dieu, la signature de Dieu, l'agrément de Dieu, l'approbation divine. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Une vie tamponnée par Dieu, signée par Dieu. Une vie où on voit le doigt de Dieu, la main de Dieu, le cœur de Dieu, la consécration, la puissance, la
sagesse, l'excellence, la connaissance, l'intelligence, le discernement, les capacités, le surnaturel de Dieu. Oh, Rada, Lebrogo, Shabaro, Iobaresha, Lido de Barasia, Libelo Shabarasia, oh, Rada Paya, prépare-moi pour cette vie, manifeste cette vie, manifeste cette dimension. C'est ça que tu me réserves, c'est ça mon partage, c'est ça mon lot, c'est ça ma vraie vie, c'est ça que je demande. Libara, Shabaro, Shete, Lodezibara, oh Ranasi, le Baro Shalamaya, le Brodico Labasia, le Brado Shabaya. Oh, aide-moi, aide-moi, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Nous voulons toi, nous voulons Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Il n'y a pas moi sauvé et ma famille dans le monde. Non, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous allons te révéler. C'est pas nous allons prier. La prière, c'est le protocole qui nous permet de crier pour que Christ soit pleinement formé, exprimé, manifesté dans ma maison, dans mes enfants, dans ma famille, dans mon église, dans ma famille spirituelle. Nous voulons Dieu. Oh, Racha, nous voulons Dieu révélé par Jésus le Christ, pas le Dieu des religieux, non, le Dieu révélé par Jésus, l'image du Dieu invisible, le démonstrateur de Dieu, c'est Jésus le Christ. Oh, Rata, Chandebaro, Libara Sala. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas Jésus, c'est pas Dieu. Lui seul est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Lui seul est appelé l'image du Dieu invisible, l'obra, l'inachabalantia. Oh, je veux la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la productivité de la discipline. Je veux Dieu au centre. Ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Oh, Radeshibaradosia. Ah, nous t'appelons, nous te supplions. Ce que nous voulons, c'est toi, Radabashada. Ce qui n'est pas Dieu, ce qui n'est pas toi, Père, anéantis-le, arrache-le, déracine-le, détrône-le, détruis-le, extermine-le. Nous te donnons le pouvoir, l'autorité, l'autorisation, permission d'embraser, de brûler, d'anéantir tout ce qui dans nos vies ne porte pas le qualificatif de Dieu. Paix de Dieu, joie de Dieu, sagesse de Dieu, intelligence de Dieu. Tous là où il n'y a pas Dieu, détruis-le. Si ce n'est pas l'intelligence de Dieu, c'est que c'est l'intelligence des hommes. Si ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est pas la sagesse, c'est la sagesse des hommes. Moi, je demande la sagesse de Dieu. Si ce n'est pas le cœur de Dieu, arrache-le de moi. Si ce n'est pas ta volonté, qu'elle ne vienne même pas se poser sur ma vie, ma maison, mon foyer, rien. Tout ce qui n'est pas ta volonté, qu'elle soit pulvérisée au nom de Jésus. Et que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos églises. Ta volonté, ce sont des projets de paix. Ta volonté, c'est la splendeur. Ta volonté, c'est l'expansion. Ta volonté, c'est la multiplication. Ta volonté, c'est la santé. Ta volonté, c'est la délivrance. Ta volonté, c'est la guérison. Ta volonté, c'est la mise au large. Ta volonté, c'est que le Christ soit formé. Accomplis ta seule volonté. Ce qui n'est pas ta volonté, anéantis-le. Les relations, les associations, les décisions, les choix, les voies, les sentiers, les comportements qui ne sont pas de Dieu, anéantis-les au nom de Jésus. Dans cette prière, l'adultère part, la fornication part, la débauche part, le rejet part, la dépression part, au nom de Jésus. Élève la voix pendant 30 secondes et para. Oh, Rokodosi Parama, Ledosido Libara, la folie part, la bêtise part. Si c'est de Dieu, c'est qu'il y a l'intelligence, c'est qu'il y a la sagesse, c'est qu'il y a la capacité. J'accepte, je demande à revêtir l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau, créé selon Dieu, créé selon Dieu. Fais-moi grâce de revêtir. C'est lui qu'on appelle l'homme céleste, l'homme céleste, l'homme céleste, l'homme qui vient du ciel, l'oparia, l'extraterrestre véritable. C'est lui là. Il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. Il vient d'en haut, il vient des cieux, l'oparia. C'est un ambassadeur, c'est un pèlerin et un voyageur. Mais il vient du ciel, il repartira au ciel après sa mort, avant de revenir sur la terre définitivement. Oh, dans un nouveau cieux, une nouvelle terre, pour manifester le règne éternel avec Jésus le Christ. Oh, Rada Shapandosia.
lebrado siapaya, lobarazo lemaya, lebrachano, libredo, ligo parasia, lededo parasia, lobarachabaya, orade, lizendo para, lazide loba, lidelosi para, ora tachana, melosiola, pelasico pelasia, lebrochike lumara, lesido paria. Oh garicora namasia. Père, tu n'es pas insensible à nos prières. Non. Lorsqu'elles sont faites selon ta volonté, nous savons que lorsque nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous exauces. Tu nous exauces, tu nous entends. Et quoi que ce soit que nous devons demander, Père, nous savons que nous le recevons. Tu ne peux pas être insensible à cette prière. C'est la plus puissante des prières que tu nous as dit de prier. Tu as dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Si ce n'est pas toi, s'il te plaît, enlève-nous de l'équation. Si ce n'est pas ton cœur, ta volonté, ta main, ta justice, ta sainteté, ton caractère, brûle-le, brûle-le, anéantis-le. Au nom de Jésus, une seule main, une seule autorité, un seul règne, un seul cœur, un seul doigt étendu sur nous. C'est la main du Seigneur. C'est ce qui vient de Dieu. Oh, Racha Pariasia. Les prénoms sous parade. Élève la voix, la parache. Rends grâce maintenant à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu qui exauce cette prière. Rends grâce à Dieu qui exauce la voix de nos supplications. Rends grâce à Dieu qui entend les cris de nos cœurs et qui répond la paracha. L'obaria, il y a un transfert de domination. Si c'est pas toi, si c'est pas toi, c'est broyé, brisé. Au nom de Jésus, Libarabacha, rien ne reste en nous, rien ne reste en nous qui ne soit de Dieu, là-bas de Dieu, de Dieu, de Dieu. Oh, Radachapaya, jusqu'à ce que tu nous amènes dans la dimension où quiconque nous voit dit j'ai vu le Christ. Et l'ouprasiko paracha. C'est là où tu nous amènes, c'est là où tu nous amènes. La dimension de la divinité manifestée dans des corps humains. Ah, l'obrasi andabarosia. Nous te rendons grâce de ce que tu exauces cette prière. Elle est en ligne avec ta volonté. Ce qui n'est pas de toi est évaporé, désintégré, disparaît au nom de Jésus. Et nous déclarons qu'aucune notre volonté que ta volonté ne va s'accomplir. Parce que nous avons dit, ce que nous voulons, c'est toi. Aucune autre main ne va s'accomplir, ne va mettre sa main sur nous, sur nos vies, nos foyers, nos enfants, nos histoires. Aucune autre main. Les mains qui voulaient venir salir, défigurer notre histoire, notre réputation, notre famille, nos foyers, nos églises, nos ministères, tout ce que tu as mis là, tu nous as donné, toute main là, des méchants qui voulaient venir, elle est maudite, elle est brisée au nom de Jésus. Une seule main nous recouvre de la tête aux pieds et recouvre tous les domaines de nos vies. On l'appelle la main du Seigneur. Par le glorieux Saint-Esprit, à travers le sacrifice du sang de Jésus le Christ. Père, nous te rendons grâce. L'Opara, tu as inspiré nos prières et nous voulons sceller cette prière. Japarasia, par la communion au corps et au sang de Christ. C'est pour attester que ce que nous voulons, c'est toi et personne d'autre. Pleinement exprimé, formé, révélé. Mala Chaparosia. Prends ta scène maintenant. Lobara Chaparia. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est aussi ta vie. Dans nos corps, dans nos vies, la vie surnaturelle, la vie de l'immunité, la vie qui protège des infections, la vie qui protège des virus, des bactéries, la vie qui protège des œuvres du prince de la puissance de l'air, la vie qui distingue de tous les êtres adamiques, la vie éternelle. Cette vie éternelle est accessible quand tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus et que tu suis Jésus. C'est pas tu as donné ta vie à Jésus puis tu as disparu. Non. Tu as donné ta vie à Jésus, tu appartiens à une église locale où tu es éduqué pour devenir un disciple affermi de Jésus. Oui, là cette vie peut agir. Il y a une vie surnaturelle que Jésus nous a réservée. Oh, j'ai vu l'ombre de cette vie dans l'Ancien Testament. J'ai vu l'ombre lorsqu'ils ont célébré la Pâque. Ça s'appelle la Pâque. Quand ils l'ont célébré, l'exterminateur n'est pas venu sur toute une ville. Que l'exterminateur soit éloigné de nos maisons. L'exterminateur soit dégagé, maudit.
par ce sang de Jésus et qu'ils soient réprimés. Ces œuvres sont réprimées. Ces projets qu'ils ont arrêtés là, qu'ils ont planifiés là, ces projets sont maudits. Ils sont désintégrés. Ils sont sans effet. Les armes qu'ils préparent sont sans effet. Leurs projets connaissent la disgrâce et retombent sur la tête de ceux qui les ont planifiés, arrêtés au nom de Jésus. Il n'y aura aucun autre scénario que cet exaucement à cette prière au nom de Jésus. Merci de ce que tu fais sur ta parole pour l'exécuter. Nous voulons te dire merci de ce que le pain vivant, Seigneur Jésus, descendu du ciel pour donner la vie au monde. Et ce pain, c'est ton corps livré pour nous. Nous voulons te dire merci parce que c'est par ton sang. Ce n'est pas par le nom de famille, ce n'est pas par le nom de l'Église, ce n'est pas par nos titres, non. C'est par le sang de Jésus que le serpent ancien, le grand dragon, le diable appelé Satan, l'accusateur, a été vaincu. Et par ce sang, nous proclamons sa défaite, sa ruine, la destruction de ses œuvres dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre histoire, sur nos familles. Nous élevons le sang de Jésus. Prenons, bien-aimés, par cette prière d'action de grâce, le corps de Christ. Nous élevons la coupe de délivrance, la coupe de bénédiction. Le sang, ce sang est une transfusion sanguine divine. Ce sang va parler sur nos vies et sur tout ce sur quoi on va l'asperger. Là où tu asperges ce sang, crois, ne le fais pas seulement, mais crois que quand tu déclares ce sang aspergé, il est aspergé et il crie et il parle en ta faveur et il crie de la terre jusqu'au ciel. Et il amène la volonté de Dieu, il détruit les œuvres du diable. C'est le sang qui rappelle à Satan sa défaite à la croix et le triomphe de Jésus. Nous déclarons le triomphe et la domination de la volonté de Dieu dans nos vies, sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Prenons le sang de Christ. Élève la voix maintenant, recommande ton sort au Seigneur et déclare le sang de Jésus aspergé sur ta vie, aspergé sur ta famille. Le salut de plusieurs dépend de toi et de ta capacité à les asperger du sang de Jésus. Oh la dachabaya, l'ovaria lesio. Asperge ton intelligence, asperge ton intelligence, asperge ton corps, ta famille, tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs, asperge du sang de Jésus. Tous ceux qui veulent te détruire, te disgracier, te déshonorer, te faire du mal, le sang de Jésus crie contre eux, au nom de Jésus. Le sang de Jésus crie en notre faveur, contre toutes les voix naturelles et spirituelles, visibles et invisibles qui s'élèvent contre toi. Elles sont condamnées en jugement. Elles vont manger le produit de leurs lèvres au nom de Jésus, parce que le sang de Jésus est notre bouclier. La paracha, nous aspergeons le sang de Jésus sur tous nos trajets, nos départs, nos arrivées, nos allées, nos retours, nos entrées, nos sorties, nos travails, nos emplois, nos fonctions, nos églises, nos ministères, nos responsabilités, tous nos associés, nos partenaires, les personnes qui comptent, qui sont chères pour nous. Nous déclarons leur protection par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de mort prématurée, pas d'accident. Le sang de Jésus est notre bouclier et nous sommes affranchis. Au nom de Jésus, Père, nous te rendons des actions de grâce. Nous acclamons ton nom, Radaché Barosia, Lipiloko Parashada. Au nom de Jésus le Christ, béni soit le nom du Seigneur qui nous a rassemblés en son nom. Béni sois-tu pour ton nouveau milieu de nous, par le glorieux Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, tout ce que nous voulons, c'est toi. Waouh! Une prière puissante. La prière que chacun de nous devrait faire au quotidien. Avant tout le reste, cette prière-là, c'est la prière qu'il faut faire.
Soparasia. Ne demande pas l'argent, ne demande pas le travail, demande-lui. Quand le chef d'un État vient, je vais te donner le secret, il ne vient jamais seul. Quand tu demandes le chef de l'État, ne demande pas tu peux demander la santé, mais quand tu demandes le chef de l'État vient avec le médecin, avec le cuisinier, avec le trésorier, il vient avec l'escorte, il vient avec la sécurité. Donc, quand il arrive, tout ce qui est attaché à lui vient avec lui. C'est le secret de ceux qui cherchent premièrement Dieu. Ceux qui demandent à Dieu, ils reçoivent tout ce qui caractérise Dieu et qui est attribué à Dieu. Oh, Rado Shabarasia. C'est le secret, Libara Shabbat. Est-ce que le commandeur au matin veut acclamer Dieu, l'Obracha? Bien-aimé, tu as demandé Dieu. Cette prière a été exaucée. Attends-toi à un niveau d'intimité, d'embrasement, de sensibilité, d'autorité, de domination. Attends-toi à une dimension d'insupportabilité du péché et de consécration, de réquisition de sa sainteté. Attends-toi à finir avec la bêtise et l'idiotie et à manifester la sagesse et l'intelligence de Dieu. Parce que tu as dit à Dieu, tout ce que nous voulons, c'est toi. Il vient avec tout ce qui le caractérise. C'est ton partage, c'est mon partage, c'est mon histoire. Au nom de Jésus le Christ, commandeur au matin, c'est le sujet de prière. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Oh, ce matin, pendant que je priais, l'Esprit m'a dit, les temps dans lesquels vous êtes. Bon, non, on va parler de ça on va parler de ça au camp Impact Conférence. Le camp Impact Conférence commence le mardi 7 juillet. C'est la conférence à ne pas rater. Le mardi 7 juillet à 11h. Pas le soir, mardi matin jusqu'au dimanche 12. Ça va être glorieux. Des plénières le matin. 6 ateliers simultanément. 6 sessions Teach and Pray simultanément sur plus de 6 thèmes différents. Les après-midi, le soir, on est en plénière et on laisse le temps à l'orateur. Donc ça va être une semaine. Franchement, si tu veux rester à distance, vraiment, bon, on a compassion, on comprend pour ceux qui ne peuvent pas prendre l'avion. Mais ceux qui sont en France, en Europe, si toi tu te laisses raconter ça, tu dis, moi, il y a des rendez-vous, on dit, je ne dis pas ailleurs, je suis là, on est là et on est là. Tu ne peux pas rater ça, ça va être trop fort. La présence de Dieu, la parole de Dieu sera palpable, le ministère du Saint-Esprit sera visible, ça sera glorieux. Le thème, je ne leur ai pas encore donné le thème. Maloucha, le thème que Dieu m'a donné, c'est 1. Réveille-toi. 2. Relève-toi. 3. Christ fera briller sa lumière par toi. Ça, c'est le thème du camp Impact Conférence qui nous attend à peine dans quelques semaines. Ça va être glorieux. Save the date, prends tes tickets, prends ton billet. Ma femme, si tu dis quelque chose, tu peux y aller. Ah, mais ce que nous voulons, c'est toi. On l'a appelé lui et c'est tout. Alléluia. Je vous dis, ça non, c'est la prière. Vous comprenez pas pourquoi depuis des années. Moi-même, je comprenais pas. Enfin, je comprends, mais plus j'avance, plus je comprends. Hey, Dieu m'a dit les derniers jours là, les temps là, la génération là d'aujourd'hui là. Non, c'est une génération trop complexe. C'est une génération, il m'a dit. Les gens qui vont à l'église, qui disent je prie là. Moi je prie de temps en temps. Mon ami, ça là, je vis dans le péché. Aujourd'hui je suis lourd. Mon ami, le carnage qui arrive là, le monde technologiquement est en train d'avancer, mais émotionnellement, spirituellement est en train d'atteindre un niveau de déclin et d'oppression sans précédent. La dépression est devenue la norme mondiale. Ça ne sera pas trouvé en toi ni en moi au nom de Jésus. C'est le temps, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus le temps de dire je suis chrétien. C'est le temps de manifester Dieu. Ce sont ceux-là qui vont dominer. Ils vont briller. Je parlais de toi, tu n'as pas dit amen comme le tonnerre, tu n'as pas liké. Laisse-moi liker moi-même. Excellente journée dans sa présence. À ceux qui veulent dire merci à Dieu, vous avez le lien en description. Pour ceux qui veulent dire merci, pour les commandeurs au matin qui veulent soutenir Impact X, la plateforme. Même si tu n'es pas partenaire, s'il te plaît, cette plateforme-là n'est pas payante, elle est gratuite. Voilà, tu peux être partenaire, mais ta vie doit être transformée. Ton intelligence doit être lavée. Dieu va faire le lavage de cerveau. C'est sur Impact X. Tu as tout ce qu'il te faut
pour être impacté et pour impacter le monde. Excellente journée dans sa présence. Commandeur au matin, on est ensemble. We love you. Nous vous aimons. On est ensemble. Et ici, le studio des commandeurs. Puis ce que nous voulons, c'est toi. 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 Amen. Amen. Êtes-vous béni par le live de prière prophétique? Exprimez votre gratitude en le faisant connaître au plus grand nombre. Likez, commentez et partagez la vidéo afin qu'elle bénisse une multitude. Comme ces nombreuses personnes qui partagent leurs témoignages durant ces lives. Vous avez été touché par la main du Seigneur? Écrivez votre témoignage en commentaire et écrivez-nous au numéro WhatsApp +33 7 44 85 30 19. Rejoignez la chaîne WhatsApp de l'apôtre Yvan Castanou et ne manquez aucune actualité et message impactant. Scannez le QR code affiché pour rejoindre la chaîne. Merci Seigneur pour tous ces témoignages.